Chère lectrice, cher lecteur, ici Madame Lee dans son petit studio d'enregistrement et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon top 5 des lectures de l'année de 2025. Et oui, on est déjà rendu à ce moment. Alors aujourd'hui, il me fait plaisir de parler avec vous de littérature. Donc, le premier choix qui me vient en tête en 2025, en ce qui concerne les livres, en fait, tous les livres que j'ai lus avaient quelque chose à m'apporter. Parce que pour moi, hein, ce que je voulais rechercher cette année, c'était que les personnages, l'histoire me restent en tête et que je sais que ces personnages-là vont m'accompagner encore longtemps. Alors pour moi, c'est le premier qui me vient en tête et j'en ai déjà parlé dans une vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne et c'est Pavillon lointain de M.M. Case. Pourquoi ce livre? Pourquoi je le place en première position? Tout simplement parce que je sais que je vais penser souvent à Ashley et à Anjuli, car pour moi, ils sont 2 merveilleux personnages. Ils ont vécu toutes sortes d'embûches pour finir ensemble et tout ça dans un cadre, de l'Inde coloniale. Ça fait rêver. Il y a les montagnes, il y a le désert et l'Angleterre. Je vous invite à lire ce livre. Vous ne serez pas déçus. Le second titre, dans mon top 5 cette année, est détenu par 84, pardon, Charing Cross Road, d'Hélène Haff. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé ça vraiment, touchant. C'est une relation qui s'établit, à distance, et c'est une relation par lettres. Donc des missives qui se sont envoyées durant une longue période entre une Américaine et un homme qui travaille dans une prestigieuse librairie de Londres et durant toutes ces années, il va envoyer les livres que l'Américaine lui demande et c'est tout simplement charmant, c'est touchant, c'est encore une fois, on se dit: «Mais est-ce possible une telle relation?» Donc pour moi, ça me parlait beaucoup parce que ça parlait de livres, ça parlait d'amour de la littérature entre 2 passionnés qui auront, je sais pas, je vous laisse deviner. Est-ce qu'ils vont se rencontrer ou pas? Alors, à vous de découvrir ce merveilleux petit livre. C'est un petit bijou littéraire. La troisième position de mon top 5 est détenue par le livre de Robert Lalonde, Le petit aigle à tête blanche. Ce livre est tout simplement une histoire qui parle de nos ancêtres. Alors, j'ai été vraiment touchée par ce livre car moi, mon grand-père était bûcheron. Ma grand-mère était analphabète. Ils ont eu 12 enfants et c'est un peu cette histoire-là qui est racontée dans le livre. Il y a quelqu'un qui va aller s'établir dans un camp de bûcherons et bon, moi, ça me fait rappeler mon grand-père et toutes les histoires qu'il nous racontait quand il était dans les chantiers, etc. Alors, c'est un livre qui parle des racines québécoises et ça a été pour moi une excellente lecture encore une fois. Je vais vous placer une citation de Robert Lalonde dans la prochaine diapo et vous allez voir à quel point c'est beau, c'est bien écrit et pour moi, c'est enchanteur. Alors, n'hésitez pas, Le petit aigle à tête blanche, si vous voulez découvrir un petit peu plus le vécu des Québécois et des Québécoises. Alors, vous allez être peut-être charmé ou peut-être allez-vous avoir de la difficulté à comprendre, à cerner les personnages qui vous seront présentés. Qui sait? Alors, troisième position, Le petit aigle à tête blanche de Robert Lalonde. Par Le mur invisible de Marlène Haushofer. J'espère que je prononce bien, mais j'en doute. C'est très difficile pour vous, la petite québécoise que je suis, de prononcer le nom de famille de cette autrice. Donc, c'est Le mur invisible, c'est une dystopie qui met en scène un protagoniste, une femme.
Alors, c'est un petit peu le retour au matriarcat, car il y a un mur qui s'est établi entre elle et le reste du monde, mais on pense qu'il n'y a plus rien derrière ce mur. Elle est seule et elle va apprendre à survivre également seule. Et c'est toute son histoire qui est racontée. Il n'y a pas vraiment d'homme. Le seul homme que l'on voit apparaître, c'est à la fin, puis la protagoniste le tue. Donc, pour moi, ça a été une lecture assez marquante, puisque j'avais jamais rien lu de tel. Et ça a été une découverte, une rencontre avec un personnage féminin qui va se battre, qui va tenter le tout pour survivre. Et elle va en arracher aussi. Donc, top 4 de la position du top 4, c'est détenu. Marlena Saver, Le mur invisible, à lire absolument. Merci. La dernière position de mon top 5 est détenue par le livre Un livre des martyrs américains de Joyce Carol Oates. Vous savez sans doute, si vous suivez mon blog depuis quelques années, que Joyce Carol Oates figure parmi mes autrices préférées. Donc, il allait de soi que je lise au moins un livre d'elle cette année. Et mon choix s'est porté sur un livre de martyrs américains. Et je peux vous dire que ce livre, c'est une vraie bombe. À l'image de ce qui se passe un petit peu aux États-Unis, on vient à comprendre les divisions de ce peuple, la violence, la montée de la violence qui est terrible, même encore en ce moment. Donc, on leur souhaite un petit peu plus de paix, de lumière aussi. Et j'espère que le président des États-Unis va finir par être un homme sur qui le monde peut compter. Alors, voilà mon souhait pour la prochaine année. Mais bon, pour revenir au livre de Joyce Carol Oates, c'est un livre que je dirais qu'il faut absolument lire. Ça parle beaucoup d'avortement. Et moi, j'en ai appris. J'ai appris d'où vient toute cette mesure qui est rendu qu'on a été contre la railroad. Donc, voilà. Excusez ma voix, je commence à en perdre. Alors voilà, un livre de martyrs américain, ça va toujours, je vais toujours m'en souvenir. Et c'est un livre que je vous invite à découvrir, bien entendu. Et si vous n'avez jamais lu de Joyce Carol Oates, eh bien, c'est le temps. Alors, au plaisir!